Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un peu le bilan 2024. Je ne sais pas si je n'aurai le temps de faire une autre vidéo d'ici la fin d'année, donc voilà, je le fais au mois de décembre et j'en ferai sûrement une au mois de janvier parce que les choses vont sans doute beaucoup bouger sur certains de mes actifs. Et je m'excuse d'avance pour la qualité du son. Je peux pas enregistrer avec mon micro d'habitude. Alors là, si on se retrouve sur mon compte Bourse Bank, sur mon PEA, on voit que en termes de plus-value latente, je suis qu'à 1,73% de profit, donc 4 euros qui se matérialisent par 80 euros. Principalement dû à Stellantis. Vous savez, hein, Stellantis, j'avais clos même une position à 11,50 50 et quelques, je l'avais mis. Et c'est vrai que là, du coup, on allait chercher le plus bas et juste après, on est remonté à 13,37. C'est dommage un peu d'avoir perdu cette position et moi je m'étais fixé quand même une limite, du coup ça l'a fait, tu vois, ça a vendu automatiquement. J'avais réinvesti cet argent sur le BNP S&P 500, donc d'ailleurs qui a pris aussi pas mal en termes de plus-value latente, ça va, on est sur des 196 euros, ce qui est pas mal. Donc voilà un peu pour mon PEA. Ici, on se retrouve sur Finari où on peut voir un peu le récap des deux. Vous voyez aussi par rapport à mon CTO, je t'ai pas mis à jour depuis un certain temps, mais bon, ça a pas trop bougé. Donc vous pouvez voir que je suis en positif sur à peu près tout sauf deux actions. Et d'ailleurs, celle-ci, j'ai un doute, par un Canadien Naturel Ressources, j'ai un doute ce soit bien à jour avec mes vraies données. Mais bon, sinon, Regeneron, voilà, on a moins value. Bon, voilà, on n'est pas sur des sommes très inquiétantes. En tout, donc comme vous le voyez ici, je suis à plus 12% sur mon CTO et 1,73% comme on l'a vu sur mon PEA. Ensuite, là, on arrive sur la partie crypto-monnaie où ça bouge beaucoup plus que les autres. Là, on peut voir que depuis un mois, pour ceux qui avaient regardé mes précédentes vidéos, ça a pas mal bougé. J'ai des espérances qui sont assez hautes pour le début d'année 2025. Comme vous pouvez le voir ici, je les ai revus à la baisse, il faudrait que je les revoie, mais à peu près, on est à peu près sur ça en termes d'objectifs de vente. Donc, vous pouvez voir que sur pas mal de ces crypto-monnaies, on est loin d'atteindre encore les sommets que je me suis fixés. Par exemple, le Link ici, l'objectif de vente pour atteindre mes 20 000, ça reste à 32. Là, on est à presque 27. Vous avez, je vais prendre quelques exemples, hein. Le Solana, il avait vraiment rebaissé au départ. Là, je crois que mon objectif de vente c'était dans les 500. Là, je me suis mis 250. Donc sur certaines cryptos, vraiment, j'ai un solde de tolérance, on va dire, à une aversion au risque qui est assez faible. Parce que vraiment, pour la plupart des personnes qui sont investies en crypto-monnaie, ils sont convaincus que le Solana peut dépasser largement son précédent ATH, enfin, même qu'on a atteint ici, et qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut, voire taper les 500, même certains les 800 dollars. C'est vrai que moi, j'ai un objectif en fait sur le long terme. Parce que je me dis que même si j'y arrive vraiment, je vends à 500. Est-ce que c'est vraiment cet argent-là? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais rien en faire en fait. Moi, j'ai vraiment une vision sur du long terme par rapport à mes cryptos. C'est pour ça que j'ai un objectif de vente à 20 000 sur ce cycle de bull run pour pouvoir le réinvestir pendant le bear market. Et c'est vraiment pendant le prochain cycle que je compte vraiment pour le coup tout réinvestir pendant la période de bear. Bon, bien évidemment, je compte pas trouver le bon moment pour investir sur chaque crypto, mais je compte plutôt étaler mes 20 000 euros, l'investissement de mes 20 000 euros de 2020, fin 2025, on va dire 2026 à 2027, pour pouvoir avoir le plus, ouais, le plus grande chance de réussite d'achat. Après, je reste vraiment convaincu, moi, sur les crypto-monnaies, donc là-dessus, je n'aurais pas de problème pour investir. Par exemple, on allait ici. Ici, ça va peut-être être ouais, 400, je m'étais fixé. Pareil, là, on a presque été les touchés. On a atteint les 360, donc là, je reste assez confiant. Bon, enfin bref, vous voyez que sur la plupart de ces cryptos, on est proche. Pareil pour ETH. D'ailleurs, faut que je mette ça à jour parce qu'en termes de quantité, ça a pas mal bougé. Mais pareil pour Ethereum, ça, on doit finir avec ça. Ethereum, ici, j'en ai 0,35. Ouais, ça a bougé un petit peu. L'objectif de vente, pareil, j'ai mis 4000. Mais je reste conscient que si ça se passe comme je l'ai prévu, comme tout le monde l'espère, on ira chercher beaucoup plus haut que les 4000. C'est pour ça que je vous dis, ici, j'ai essayé de rester très pessimiste, mais que le Caspa, où j'avoue que là, ici, je me suis enflammé d'ailleurs. Caspa,
pense que déjà, si on atteint les 0,30, je devrais penser à vendre. Et du coup, ouais, de toute façon, ça baisse pas grand-chose ici. Mais je reverrai un peu pour être sûr que ces objectifs de vente-là, ils soient réalistes. Pareil ici, avec mes gains si potentiels, si ATH. Pareil, là, il faudra que je vois si les ATH, sur tous ces cryptos, on peut toujours rêver d'aller les chercher. Mais voilà. Ici, vous pouvez voir l'évolution sur le graphique de mes investissements en crypto. Là, en bleu, vous avez vraiment les investissements que j'ai faits. Donc, ça n'a pas trop bougé depuis août. Ça n'a pas bougé. J'ai pas réinvesti dessus. Et là, vous pouvez voir que on est à plus de 49% de plus-value sur toute ma crypto. Parce que pareil, là, je vous montre Coinbase, mais sur Binance, j'ai à peu près 2000 dollars, à peu près comme vous voyez ici, 1894 euros. Donc en tout, je suis à peu près à 12 000, ici je l'avais mis quand un jour. Ouais, à peu près ça, à peu près à 12 000 et quelques euros. Donc ça met une plus-value de 49%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Voilà. Là, j'espère vraiment finir décembre à une 15 000, 16 000 et finir de janvier à 20 000. Franchement, ce serait l'idéal. Là, vous pouvez voir je vais mettre à jour, qu'on a vécu une semaine assez compliquée, comme vous l'avez pu le voir ici sur mon graphe. Ici, un début de semaine un peu compliqué. Mardi, on a démarré, même on était à 8000, on est descendu au plus bas à 8600 dans mon portefeuille. Et là, pour retrouver des sommets stables, c'est pour ça que je vous dis, la crypto aussi, n'investissez pas si vous n'avez pas une grosse aversion au risque, parce que une faible, parce que réellement, ça peut être très compliqué pour vous euh, de subir des baisses comme ça, de vous retrouver, vous êtes à 10 000 et après vous retrouvez à 8000. Certains pendant ici vendent et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Au niveau de l'index qui calcule la peur et la cupidité, on peut voir qu'ici on est plutôt toujours dans l'extrême grind. Bon, c'est vrai que quand on a des longues phases comme ça, on a souvent on a sûrement des phases de baisse. Donc c'est ce qu'on a vécu ici. J'espère que ce n'est que ça. Parce que vous voyez ici, bon après là j'ai pas le visu sur les précédents cycles. Je l'ai sur un autre site. Vous voyez ici, quand on a vécu ça, on est vraiment allé plonger beaucoup plus bas, mais on n'était pas en vraie période de bull run à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je reste assez confiant. On n'a pas vécu non plus une grande expansion encore. Et vous pouvez voir sur un autre. Donc voilà, quand on est au niveau de l'indice annuel des altcoins, là on peut se rendre compte qu'on est qu'à 45. Donc réellement, est-ce qu'on est encore loin de la saison? Je pense pas, mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que en fait, c'est ces indicateurs-là qui me permettent de rester assez confiant pour rester investi en crypto, de pas me dire que là on est à son pic. Et c'est beaucoup aussi de l'espoir que j'ai, bien évidemment. J'ai envie de réaliser un minimum mes objectifs. Et pareil sur l'arc-en-ciel du Bitcoin par rapport au graphique de l'index du prix du Bitcoin. Là, on peut voir qu'on est encore dans la phase où il parle d'accumulation. Donc voilà. C'est pour ça que je suis assez confiant pour moi d'ici fin décembre, janvier, même peut-être février. Après là, c'est le crypto en fait. Le problème aussi, c'est qu'on parle de Bitcoin, mais sur la plupart des alts que j'ai, je suis principalement investi en alt, on va pas vivre au même moment le pic de chaque crypto-monnaie au moment où le Bitcoin sera au max en fait. Donc voilà, après si on fait un petit retour sur mes petits graphes, là vous pouvez voir pour mon PEA que j'ai actuellement 65% d'ETF, 35% d'actions. Donc c'est à peu près ce que je voulais. Je pense pas que je vais réinvestir dans d'autres types d'actions. Je pense que je vais rester concentré sur des actions américaines, donc les ETF. Je verrai ensuite si je ralloue pas plus une partie de mon portefeuille à des actions plus spécifiques comme je le faisais avant sur mon CTO. Parce que bon, est-ce que le S&P 500 va continuer à grimper jusqu'à l'infini? Je ne pense pas, sans jamais redresser. Donc voilà. Ici, ce mois-ci, comme prévu, pas d'investissement, puisque j'avais déjà calculé en fait par rapport quand j'ai commencé à investir de manière précise et régulière, donc depuis mars que je tiens un peu mon carnet de finances. Je suis à peu près mensuellement à une moyenne de 715 euros investis. C'est ce que je m'étais fixé, si je me trompe pas, ici. Donc voilà, répartition d'investissement, bon là c'est un peu évolué, hein, mais total 713 euros. Bon ici j'avais mis investissement moyen possible 743, il y a des choses qui ont un peu bougé depuis.
Mais bon, je suis resté à peu près plus de 700 euros, c'est ce que je m'étais fixé. Ici, quand on regarde, euh, sans parler des comptes bancaires, mais uniquement sur ce qu'on peut appeler le patrimoine, j'étais à 10 000 en mai, pardon, 1er mai. Et là, actuellement, je finis l'année à peu près à 19 000 et quelques. Donc c'est ce que je voulais. J'espère finir l'année en ayant vraiment symboliquement dépassé la barre des 20 000 uniquement avec mes investissements. J'espère ne pas me faire trop redresser par la crypto-monnaie à un certain moment. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience de le partager, de faire des vidéos YouTube, de le partager avec vous. En tout cas, si ça vous plaît, continuez à vous abonner, à mettre des pouces bleus pour me motiver aussi à sortir des vidéos pour voir que ça vous intéresse quand même. Là, si je fais pas de nouvelles vidéos d'ici les fêtes, bah, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches. Et sinon, on se retrouve en 2025. À bientôt. Salut.